La Chine veut que sa monnaie domine le commerce et les investissements mondiaux et batte le dollar américain. Mais cela se produira-t-il vraiment? Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain est la principale monnaie de réserve mondiale. C'est la monnaie qu'une grande partie du monde utilise pour faire du commerce, des investissements et d'autres affaires. Sur les marchés d'échange, où les devises sont échangées, les dollars sont impliqués dans près de 90% de toutes les transactions. Cela signifie qu'une quantité importante de dollars américains est détenue par les banques centrales de différents pays, et que la plupart des pays du monde considèrent le dollar américain comme le moyen le plus sûr de détenir leur argent. Enfin, jusqu'à ce que je sorte mon tant attendu Chappell Coin. Si les gens achètent du Dogecoin, ils achèteront n'importe quoi. Mais la domination du dollar américain confère à l'Amérique un pouvoir et une influence considérable sur les autres pays, notamment grâce à sa capacité à imposer des sanctions unilatérales. En coupant l'accès d'un pays au dollar américain, vous pouvez bloquer la plupart des transactions. Mais aujourd'hui, les gens s'inquiètent de voir le yuan chinois remplacer le dollar. On dit que le statut de monnaie de réserve du dollar américain ne durera pas. En effet, de plus en plus de pays cherchent des alternatives au dollar américain. L'une d'entre elles est le yuan chinois. Je ne dis pas que c'est une bonne alternative. C'est un peu comme si vous deviez remplacer la bonne crème glacée par la crème glacée sans sucre, sans glucides et sans matière grasse. Mais parfois, il faut le faire quand on est obligé de suivre un régime. C'est le cas de la Russie. La Russie s'est tournée vers le yuan chinois après les sanctions imposées par les États-Unis pour son invasion de l'Ukraine. Cela était déjà prévu depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions après l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, et encore plus après les sanctions supplémentaires de 2018. D'autres pays ont également conclu des accords pour commercer avec la Chine en yuan. Il s'agit notamment du Pakistan et de l'Irak, et plus récemment, du Brésil. En outre, la Chine vient de payer pour la première fois en yuan du gaz naturel liquéfié en provenance des Émirats arabes unis, ce qui a également fait la une des journaux. Avec tout ce battage médiatique autour du yuan, on peut être amené à penser que le yuan deviendra un jour la monnaie dominante utilisée par les pays pour le commerce et l'investissement. C'est en tout cas ce que veulent vous faire croire les médias d'État chinois. Cela fait des années que le Parti communiste chinois fait pression pour que le yuan devienne une monnaie de réserve mondiale. Le fait qu'un plus grand nombre de pays échangent en yuan plutôt qu'en dollars profiterait à la Chine à bien des égards. Plus important encore, cela permettrait à la Chine d'être moins dépendante des institutions étrangères et des systèmes de paiement internationaux tels que SWIFT. Ainsi, si le Parti communiste chinois et ses représentants continuent d'être sanctionnés pour des faits tels que le génocide, ils pourront toujours gagner de l'argent. Et si de plus en plus de pays abandonnent le dollar pour le yuan, cela aidera également la Chine à garder secrètes des informations sensibles, comme la manière dont l'argent circule dans le monde. C'est un excellent moyen de garder à l'abri des regards des choses louches comme le trafic de drogue, la corruption et le blanchiment d'argent du PCC. Nombreux sont ceux qui affirment que le dollar américain est déjà menacé par la Chine et que les États-Unis devront faire face à une remise en question si leur suprématie mondiale s'érode. Mais cela suppose que le yuan chinois soit capable d'être une monnaie de réserve mondiale. Mais c'est plus difficile qu'ils ne veulent l'admettre. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bienvenue de nouveau. Depuis 2010 environ, la Chine présente sa monnaie comme une alternative au dollar américain. La propagande d'État chinoise affirme que le yuan est en passe de devenir la monnaie de choix pour le commerce mondial. La Chine a également créé sa propre alternative de paiement international à SWIFT, le système de paiement mondial. Elle a même conclu des accords pour acheter du pétrole et du gaz en yuan. L'impression que certains en retirent est que le système monétaire mondial tel que nous le connaissons touche à sa fin, avec la perte de suprématie du dollar américain et la montée en puissance du yuan chinois. Mais même si la Chine aime vanter les mérites du yuan en tant que monnaie mondiale, ce dernier rencontre de nombreux problèmes. Avant que le yuan ne devienne une monnaie mondiale, il doit d'abord devenir une monnaie de réserve détenue par les banques centrales du monde entier. Mais le yuan ne parviendra jamais à dominer la monnaie mondiale, et encore moins à devenir une monnaie de réserve, tant que le Parti communiste chinois sera au pouvoir. Pour l'instant, la Chine a un long chemin à parcourir pour que le yuan soit même proche d'être aussi influent que les États-Unis. Malgré tout le battage médiatique, le yuan, ou RMB, ne représente que 2% des paiements mondiaux, contre 41% pour le dollar américain. Quant aux réserves officielles de change, elles ne sont détenues qu'à hauteur de 2,5% en yuan, contre 60% en dollars américains dans le monde.
Quant à son propre système de paiement international, il fait pâle figure face à SWIFT. Le système chinois compte un dixième du nombre de participants et ne traite même pas la moitié d'1% du volume des transactions. C'est pourquoi la Chine s'appuie toujours sur SWIFT pour une grande partie de ses propres transactions. C'est embarrassant. C'est comme si Elon Musk roulait en Toyota parce qu'elle est plus fiable. La dure vérité est que les gens ne veulent pas vraiment utiliser le yuan. Lorsqu'il s'agit de choisir les monnaies à détenir, les banquiers centraux du monde entier doivent tenir compte d'un certain nombre de risques. Le risque de crédit, c'est-à-dire la probabilité qu'un emprunteur ne rembourse pas sa dette. Le risque de change, la possibilité de perdre de l'argent en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie. Et le risque de liquidité, la possibilité qu'un actif ne puisse pas être vendu et converti en espèces assez rapidement lorsque l'on en a besoin. Tout se résume à la confiance. Si le dollar américain reste fort, c'est parce que presque tout le monde a confiance dans le fait que le gouvernement américain ne fera pas défaut sur ses dettes et que le dollar continuera à avoir une valeur stable dans le cadre d'une gestion économique bonne et transparente. On fait également confiance au dollar pour convertir facilement des actifs en liquidités, car les dollars américains sont faciles à obtenir et à utiliser. Le gouvernement américain ne contrôle pas étroitement la valeur du dollar. Il laisse le dollar s'échanger et se négocier librement. Contrairement à la façon dont le PCC traite le yuan. La Chine impose de lourdes restrictions sur la quantité d'argent que les gens peuvent sortir du pays en une seule fois. L'objectif est d'empêcher ses citoyens les plus riches de s'enfuir avec tout leur argent. Mais ces mêmes restrictions rendent le yuan beaucoup moins attrayant pour les banques étrangères et les partenaires commerciaux. Et comme je l'ai dit, la Chine contrôle aussi fortement la valeur du yuan par rapport au dollar américain. Elle le maintient artificiellement à un niveau faible, afin d'aider les exportations chinoises à être compétitives au niveau mondial. Le PCC ne laissera jamais le yuan s'échanger librement sur le marché d'échange. C'est parce qu'il utilise le contrôle du yuan pour maintenir l'économie chinoise en vie. S'il laissait le yuan s'échanger librement, l'économie chinoise s'effondrerait. L'industrie manufacturière s'effondrerait, les prix de l'immobilier s'effondreraient et de nombreuses petites banques pourraient s'écrouler. Or, une monnaie qui peut circuler librement est la condition de base d'une monnaie de réserve mondiale. Là encore, le Parti communiste chinois ne peut pas faire cela. Il ne peut pas lâcher ce contrôle. Ainsi, à la question « Les banques centrales peuvent-elles être sûres que Pékin maintiendra son engagement en faveur de la libre circulation des capitaux étrangers si elle est confrontée à une crise financière majeure ?» La réponse est « Bien sûr, non. » La stabilité et le contrôle intérieur du Parti communiste passeraient toujours en premier. C'est pourquoi les personnes qui comprennent le comportement du Parti communiste ne pensent pas que le yuan puisse un jour devenir une monnaie de réserve importante. Même les producteurs de pétrole du Moyen-Orient hésitent à faire du yuan leur monnaie de référence. Il convient de garder à l'esprit que les informations selon lesquelles la Chine proposerait au Moyen-Orient un commerce pétrolier basé sur le yuan ne sont que des offres. Si l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle envisageait d'accepter le yuan, cela ne signifie pas qu'elle l'accepte réellement, pour autant que nous le sachions pour l'instant. Comme je l'ai déjà dit, le yuan n'est pas librement négociable, et il est géré par un régime autoritaire opaque et imprévisible. Les pays du Moyen-Orient n'aiment peut-être pas les États-Unis, surtout lorsqu'ils les poussent à agir en matière de droits de l'homme. Mais ils hésitent aussi à faire beaucoup de commerce en yuan. Cela donne à la Chine un pouvoir arbitraire trop important. Surtout lorsque la Chine tente de manipuler les prix des produits de base locaux, chaque fois que les prix dépassent son seuil de tolérance. Le Moyen-Orient n'est pas le seul à préférer le dollar américain. Même s'il est agréable que la Chine aide la Russie à contourner les sanctions américaines en lui injectant des yuans, Mark Sobel, président américain du Forum officiel des institutions monétaires et financières, a déclaré que l'utilisation du yuan par la Russie était un signe de son désespoir, et non un signe qu'elle préférait réellement le yuan. Même si le rôle du yuan dans le règlement des échanges dans la région augmente, son utilisation mondiale restera extrêmement limitée en raison du manque d'ouverture et de convertibilité, de la présence d'une pléthore de contrôle des capitaux, et du scepticisme des investisseurs à l'égard des protections chinoises des droits de propriété. Un régime communiste qui ne se soucie pas des droits de propriété? Vous ne dites pas. George Magnus, chercheur associé au Centre chinois de l'Université d'Oxford, déclare « Il est très probable que les citoyens et les entreprises russes donneraient leur bras droit pour avoir accès aux dollars américains plutôt qu'au yuan. » En réalité, le rôle international du yuan est destiné à rester modeste, mais jamais mondial, tant que le PCC restera au pouvoir. C'est de l'économie de base. Alors pourquoi le yuan fait-il l'objet d'un tel battage médiatique pour dépasser le dollar? Voici ma théorie, le PCC fait de la publicité du yuan dans le cadre de sa guerre de propagande contre les États-Unis. Il veut faire croire qu'il est inévitable que l'économie chinoise dépasse celle des États-Unis.
Mais même si les gens ne pensent pas vraiment que la Chine battra les États-Unis de sitôt, si le PCC peut faire en sorte que les gens perdent confiance dans le dollar américain, c'est toujours une grande victoire pour lui. Cela affaiblit sérieusement les États-Unis. Comme je l'ai déjà dit, tout est une question de confiance. Et cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Pour remercier mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée, par l'intermédiaire du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme exclusive de médias sociaux locaux, je répondrai à l'une de vos questions. David Michael White pose une question sur Patreon. Chris, que ferais-tu si tu te réveillais un matin en découvrant que la Terre est dominée par des pandas dotés d'une intelligence semblable à celle de l'homme? Des pandas dotés d'une intelligence semblable à celle de l'homme, ce serait assez effrayant, mais pas aussi effrayant que ce que nous avons aujourd'hui à Wall Street. Des humains dotés d'une intelligence semblable à celle des pandas. En particulier ceux qui pensent que c'est une bonne idée de continuer à injecter de l'argent en Chine. Merci pour votre question, David. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée par l'intermédiaire de Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Je suis à nouveau Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.